Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver ce matin pour ce temps de prédication et j'espère que le texte que l'on va étudier ensemble vous poussera à l'adoration comme il l'a fait avec moi lors de ma préparation. Je voudrais commencer cette prédication par une question. Est-ce que vous avez parfois l'impression que votre vie de foi avec Dieu a une trajectoire qui ressemble plus à celle d'un yo-yo avec des hauts et des bas, qu'à celle d'un avion de ligne en haute altitude, une trajectoire qui est bien régulière? Est-ce que vous avez cette impression d'être parfois bien connecté à Dieu, d'avoir un bon rythme de lecture biblique, de venir aux rencontres de l'Église avec joie, ça va bien quoi en quelque sorte? Et puis un jour, une déception arrive. On s'attendait à ce que Dieu intervienne dans tel ou tel domaine de notre vie selon un scénario que l'on avait imaginé et que l'on considérait comme étant le meilleur. Mais ce n'est pas le cas. Et on est comme déçu par Dieu, et là, à ce moment-là, il y a un basculement. Notre relation avec Dieu change. Notre lecture de la Bible devient plus sèche, voire rare. On participe peut-être encore aux rencontres de l'Église, mais c'est très mécanique, le cœur y est moins en tout cas, notre foi est vraiment secouée. Et on se pose, que ce soit implicitement ou explicitement, cette question qui est une question terrible. En fait, qu'est-ce que Dieu fait vraiment pour moi? Et puis un jour, sans forcément que l'on sache vraiment expliquer pourquoi, on remonte la pente. Petit à petit, on se remet à lire la Bible, à se sentir plus nourri par notre lecture de la parole. Et puis arrive de nouveau une déception. Dieu n'intervient pas comme on l'imaginait. Et le cycle repart, etc., etc. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces terribles oscillations? Je pense qu'à des niveaux différents et avec des amplitudes différentes, bien entendu, quelque part, on se retrouve tous et toutes dans ce schéma. Et c'est tellement usant de vivre ce que l'on appelle des crises de foi, ces hauts et ces bas à répétition. Ce matin, au risque de vous décevoir, peut-être je ne vais pas vous donner une méthode en 4 étapes, une sorte de recette de cuisine qui vous expliquera comment rester au sommet de votre foi en permanence. Mais je voudrais voir avec vous un extrait de la vie d'un homme particulier dans la Bible. Cet homme s'appelle Abraham. Alors pourquoi lui ? Parce que la Bible l'appelle le père de tous les croyants. Donc c'est le nôtre aussi dans le domaine de la foi. C'est une sorte de précurseur qui a forcément des choses à nous apprendre à ce sujet. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 15. Et si vous avez ces Bibles que l'on a régulièrement à l'église, ce texte se trouve page 11, c'est au tout début de la Bible. Et il est aussi disponible dans la description de la vidéo. Ce chapitre comporte 3 sections que le plan de la prédication va suivre. Tout d'abord les versets 1 à 5, puis le verset 6 que j'ai isolé, et puis les versets 7 à 21. Et on va lire ce texte section par section. Donc je vous invite à lire Genèse chapitre 15, les versets 1 à 5. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors, l'Éternel lui adressa la parole. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui affirma « Telle sera ta descendance. » Ce texte relate des événements qui se déroulent à peu près 1800 ans avant Jésus-Christ et on se retrouve au cœur d'un problème, d'une tension. Et ce problème se traduit par cet échange au début de ce texte entre Dieu qui promet à Abraham une grande récompense et Abraham qui lui répond avec une pointe de dépit « Seigneur éternel, que me donneras-tu » C'est important de comprendre pourquoi Abraham réagit comme ça. Dieu qui
avait appelé Abraham à quitter son pays d'origine, lui avait fait une promesse grandiose que je vous propose de lire. C'est une page avant dans vos Bibles, en Genèse chapitre 12, les versets 2 et 3. Et c'est Dieu qui parle à Abraham et qui lui dit la chose suivante. « Je ferai de toi une grande nation, c'est-à-dire je vais te donner une grande descendance. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu a promis à Abraham de lui donner un pays et une descendance. Mais voilà, aujourd'hui, il n'a ni pays, ni descendance. Et ça fait 10 ans maintenant que Dieu a fait cette promesse. Et il n'y a toujours rien. Abraham en particulier n'a toujours pas d'enfant. Ce qui est touchant, je trouve, dans ces 5 premiers versets de Genèse 15, c'est que celui que la Bible appelle le père des croyants est en plein doute. Celui qui nous est présenté comme étant le père de la foi, un précurseur, un modèle en la matière, est en plein doute. Si je paraphrase, Abraham pourrait dire « Mais Seigneur, tu m'as demandé de quitter mon pays sans même me donner une destination précise et moi je t'ai obéi. J'ai accepté de faire paître mes troupeaux sur des terres hostiles, j'ai combattu et vaincu des rois méchants et impurs, j'ai le désir d'être intègre. Mais toi, Seigneur, ça fait 10 ans que tu m'as promis une descendance et je ne vois rien venir. Ta promesse ne s'accomplit pas, ma femme est toujours stérile. » En quelque sorte, Abraham se pose ici la question que j'évoquais en introduction lorsque notre foi est bousculée. Mais en fait, Seigneur, qu'est-ce que tu fais vraiment pour moi? Abraham est en plein doute et j'oserais dire en toute honnêteté qu'au vu des circonstances, je le comprends. Mais j'aimerais faire 3 remarques sur ces premiers versets. La première, c'est que à aucun moment, la communication entre Dieu et Abraham est interrompue. Le doute d'Abraham est manifeste, au point même qu'il a décidé de prendre les choses en main. Vu que la promesse ne se réalise pas, ce sera Eliezer, un serviteur de la famille, qui sera mon héritier. Il doute, c'est manifeste, il est même dépité, mais il ne rompt pas la communication avec son Dieu. Dans nos propres vies, dans les périodes où notre foi est mise à mal, l'ennemi se plaît à attaquer, pilonner tout organe de communication entre Dieu et nous. Lorsque Dieu n'intervient pas comme on l'avait imaginé ou qu'on a l'impression que ses promesses tardent, notre motivation pour l'écouter nous parler, que ce soit à travers la prédication, à travers la lecture de la parole ou à travers la prière aussi, baisse considérablement. Et on se dit, après tout, puisque tu ne réponds pas à ma prière telle que je l'imaginais, pourquoi te prier? Le père des croyants est dans le doute, c'est vrai, mais il continue à échanger avec son Dieu. La seconde remarque que je voudrais faire concerne l'attitude de Dieu, sa pédagogie et son tact. Regardez dans ces versets que j'affiche de nouveau, est-ce qu'il explose en criant « Je suis le grand Dieu, ton créateur, celui du ciel et de la terre, et tu oses douter de ma promesse ?» Vous ne trouvez rien de tout ça ici. Dieu écoute Abraham, il le laisse s'exprimer. Abraham a besoin de vider son sac. Et c'est particulièrement beau entre le verset 2 et le verset 3 de voir que Dieu n'intervient pas. C'est 2 fois successivement Abraham qui parle et qui l'interroge. Il a besoin de vider son sac. Il a besoin de vider son cœur devant Dieu. Et ça fait partie de la douceur et de la pédagogie de Dieu pour ses enfants. Nous avons un Dieu qui nous écoute. Dans son tact, Dieu ne commence pas par amener Abraham à l'extérieur en le tirant par la manche, en lui disant « Écoute, enfin tu m'embêtes avec ton petit problème d'héritier, moi j'ai un grand peuple à créer. » Non, il commence par s'occuper de son petit, entre guillemets, problème d'héritier. « Je ne t'ai pas oublié, Abraham, et je vais accomplir ma promesse. Mais je vais te montrer qu'elle s'intègre dans un plan qui est plus grand encore. » Et en faisant sortir Abraham et en lui montrant le ciel, il va donner à Abraham et à nous
lecteurs au XXIe siècle une clé qui est une clé essentielle. Pense plus large. Change de perspective. Dieu amène Abraham à comprendre avec douceur qu'il ne doit pas tout mesurer dans sa vie à partir de ce qu'il voit ou de ce qu'il vit, mais il doit aligner sa pensée sur celle de Dieu. Dieu amène Abraham à se décentrer de lui-même, sans négliger ses doutes et ses aspirations, mais il l'amène à adopter sa perspective. Ta perspective, Abraham, c'est d'avoir un héritier, mais la mienne, c'est de t'en donner des millions. Dans nos vies, Dieu considère complètement nos frustrations, nos doutes, il nous écoute, mais il veut aussi, avec douceur, nous décentrer de nous-mêmes et conduire à aligner nos pensées sur ses pensées, nos émotions sur les siennes, nos projets sur les siens, pour considérer notre quotidien à l'échelle de son grand plan rédempteur et dans la perspective de l'éternité. Mon histoire avec un petit H s'intègre dans l'histoire avec un grand H. C'est ce que Dieu montre à Abraham, et c'est ce qu'il veut nous montrer aussi, je crois. Et c'est là que vient le verset 6, qui est l'un des sommets de l'Ancien Testament. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. C'est de là que vient son titre de Père des croyants. Dans l'expression qui est traduite ici par Abraham eut confiance, il y a dans l'original l'idée d'une confiance continuelle qui s'installe, un tempo, pas quelque chose de ponctuel. Un jour ça va bien et je suis au sommet du yo-yo, donc c'est super, et puis l'autre jour je suis en bas et donc en fait ça va pas au niveau de ma foi. Non, il y a quelque chose de régulier, de continuel qui s'installe. La foi telle que ce verset nous la présente, c'est la réponse nécessaire et suffisante que Dieu demande à Abraham de manière à être sûr qu'il soit au bénéfice d'une si grande promesse. Aie confiance en moi. La foi dont il est question ici n'a rien à voir avec d'éventuelles grandes choses qu'Abraham aurait pu accomplir, ni même avec sa capacité personnelle à croire. À ce sujet, la vie d'Abraham d'ailleurs est relativement rassurante entre guillemets quelque part, parce que quand on regarde plusieurs événements de sa vie, il y a quand même de quoi être dérouté. Il a tout de même fait passer sa femme Sarah pour sa propre sœur par peur de ce que d'autres pouvaient lui faire. Si vous regardez le chapitre qui suit celui que l'on étudie ce matin, donc Genèse chapitre 16, on retrouve de nouveau Abraham en train d'essayer de trouver une solution humaine pour accomplir la promesse de Dieu. Il va avoir un enfant avec la servante de sa femme, avec Agar, et ce qui aura d'ailleurs de terribles conséquences pour la suite de l'histoire. Et là, on trouve ce verset qui est un sommet de l'Ancien Testament, mais qui est en même temps énigmatique à cet endroit-là. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. C'est vraiment déroutant. En fait, je crois que ce verset est plus encourageant que déroutant. Parce que cette affirmation suggère qu'il y a une différence entre le doute et l'incrédulité. On a parfois ce réflexe de paniquer quand notre foi faiblit, un peu comme si la faveur de Dieu dans notre vie dépendait de l'intensité de notre foi. Aujourd'hui, je crois fort, donc Dieu m'est très favorable, et puis demain, je crois moins, donc Dieu m'est défavorable ou moins favorable. Mais ce n'est pas du tout le cas. L'équivalent de cet épisode dans le Nouveau Testament, c'est en quelque sorte cet homme dont le fils avait un esprit mauvais en lui et qui crie à Jésus « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». Vous trouvez ce texte en Marc au chapitre 9, le verset 24. « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». Ça nous paraît être un non-sens total, comme cette confiance qui est attribuée à un Abraham qui doute. Mais il y a une différence entre le doute et l'incrédulité. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? En réalité, ce qui est déterminant, ce n'est pas l'intensité de notre foi, mais c'est l'objet de notre foi. Abraham, comme cet homme dans Marc au chapitre 9, a eu confiance en la parole de Dieu.
Il a eu confiance dans la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle venait de Dieu. Il a douté de la manière, mais il n'a pas douté de Dieu. C'est la solidité des promesses de Dieu qui compte. Ce n'est pas la solidité de ma foi. Ce sont ses promesses qui fondent notre foi, et pas notre perception des situations que nous vivons ou les scénarios déçus de comment Dieu pourrait répondre à telle ou telle situation ou tel besoin dans notre vie. Des années plus tard, Dieu va donner cet héritier à Abraham, il va s'appeler Isaac, et un jour, vous trouverez ce récit dans Genèse 22, si vous voulez le dire, à côté de cette prédication, Dieu a demandé à Abraham de lui sacrifier ce fils. Et chose surprenante, Abraham n'a pas hésité. Dieu a interrompu ce sacrifice à la dernière minute, donc il y a une fin heureuse, mais pourquoi est-ce qu'Abraham n'a pas hésité à amorcer ce sacrifice? Parce qu'il savait que Dieu ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas. Et sa confiance en Dieu était telle qu'il ne s'est pas laissé perturber par des circonstances du moment qui étaient pour le moins défavorables. Dieu m'a promis un héritier, il est fidèle à sa promesse, donc il va pourvoir. Abraham, c'est un croyant sincère qui se pose des questions honnêtes parce que les promesses de Dieu lui paraissent tellement improbables. Mais il sait au fond de lui que Dieu a raison. Comme nous, il doute parfois, mais il fonde sa foi sur les promesses de Dieu. Je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur, mais puisque c'est toi qui le dis, j'ai confiance. La suite du récit va encore éclaircir les choses et Dieu va en quelque sorte contractualiser la promesse faite à Abraham par une alliance. Et je vous propose de lire ce texte, la suite de ce texte dans Genèse au chapitre 15 à partir du verset 7. L'Éternel lui dit encore : « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit : « Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» L'Éternel lui dit : « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Je saute au verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, en disant : « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Cette partie est très riche, mais je ne m'arrêterai que sur cet étrange rite qui est présenté ici et qui est le point culminant, je crois, de ce texte. Dans le Proche-Orient ancien, une alliance était un engagement officiel et solennel qui était contracté entre deux parties, ça pouvait être des individus, des villes, des États ou des empires même, qui prêtaient serment pour bien définir les obligations et les privilèges de chacun. Une fois qu'on tombait d'accord sur les termes de cette alliance et sur ce qui incombait à chacune des deux parties, on coupait des animaux en deux, puis on plaçait ces animaux l'un en face de l'autre, coupés en deux, et les deux contractants passaient au milieu. La symbolique signifiait la chose suivante. Si je brise cette alliance et que je n'accomplis pas ma part de l'entente, qu'il me soit fait comme à ces animaux. Si je trahis cette alliance, que je sois tué et coupé en deux, comme ces animaux. Ce rite n'était pas une découverte pour Abraham. Le contexte culturel de l'époque faisait qu'Abraham avait sans doute déjà vu pratiquer ce type d'alliance, et il savait très bien donc qu'à travers ce geste, Dieu allait contracter une alliance avec lui. Sauf qu'il y a une chose très particulière ici. Dieu
dont la présence se manifeste par cette fumée et ce feu comme dans le désert durant l'Exode, Dieu passe au milieu des animaux coupés en deux. Et puis, normalement, c'est au tour d'Abraham de venir et de passer pour sceller l'alliance entre les deux parties. Mais Abraham ne passe pas. Le seul à passer, le seul à s'engager, c'est Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien signifier ? C'est en réalité tellement magistral. Ça signifie que Dieu s'engage pour les deux contractants. Dieu prend sur lui la responsabilité totale de l'alliance. Sa propre part est celle d'Abraham. Il prend sur lui la malédiction qui est attachée à la rupture de l'alliance, une rupture qui ne pourra se produire que par la désobéissance d'Abraham ou de ses descendants, parce que Dieu tient toujours ses engagements. Si l'alliance est rompue, c'est Dieu qui en payera le prix. Voilà l'engagement de Dieu ce jour-là. Quel acte d'amour absolument énorme, gigantesque. Vous me direz, c'est facile, Dieu ne peut pas mourir, donc quelque part c'est un faux engagement. En fait, il faudra attendre à peu près 2000 ans pour comprendre précisément l'accomplissement de cette alliance de Genèse 15. Cette alliance, c'est une préfiguration de ce qui s'est passé à la croix. Jésus-Christ, Dieu incarné sur terre, est venu sceller une nouvelle alliance qui est en fait ni plus ni moins que l'accomplissement ultime de l'alliance d'Abraham. En Jésus, le rite s'accomplit. En Jésus, les promesses s'accomplissent. Et nous en sommes tous et toutes bénéficiaires. Dieu s'engage et il tient ses engagements. C'est sur lui que notre foi doit se fonder et pas sur les circonstances du moment. Je voudrais juste faire 2 remarques au sujet de cette alliance qui, par Jésus-Christ et sa mort sur la croix, est pleinement nôtre. Tout d'abord, comme on vient de le voir, cette alliance est scellée par Dieu seul. Absolument rien de ce que nous pouvons faire, ou ne pas faire d'ailleurs, ne peut contribuer à cette alliance dont nous sommes bénéficiaires par Jésus-Christ. Et c'est tellement sécurisant. Dieu seul en est le garant. Dieu seul en porte la responsabilité. Face à un Abraham qui doute, Dieu s'engage à l'extrême. J'ai promis et je m'engage devant toi. Peut-être tu penses que ma promesse tarde à s'accomplir, mais je m'engage. C'est tellement rassurant pour Abraham et c'est tellement rassurant aussi pour nous dans nos doutes. Dieu nous rappelle qu'il est digne de confiance parce que cette alliance, il l'a scellée par le sang de Jésus-Christ. La deuxième remarque, qui est une conséquence de la première, rien. Aucune faute, aucun coup de moins bien dans notre foi, quel que soit l'état de notre yo-yo. Aucune errance ne peut casser cette alliance parce que c'est Dieu seul qui la garde. C'est aussi un appel, lorsque notre foi vacille, à revenir à ce qui fonde l'alliance. Ce qui la fonde, c'est l'engagement de Dieu, et non pas mon aptitude à affronter telle ou telle situation. Cet engagement, Dieu l'a payé au prix fort, celui du sang de Jésus-Christ à la croix. Je voudrais conclure. Ma foi est faible, mais mon Dieu est fort et ses promesses sont certaines. En Jésus-Christ, nous sommes plus que jamais au bénéfice de l'alliance. Dieu a pris sur lui l'intégralité du prix de notre péché, de notre désobéissance. Il est venu sur cette terre, non pas pour annuler cette alliance, mais au contraire, pour l'accomplir, pour moi et pour vous qui croyez. Et il la propose encore aujourd'hui à vous qui ne croyez pas. Et je voudrais vous inviter à garder de cette prédication 2 images. La première, c'est celle d'Abraham, au pied de sa tente, sans enfant, qui regarde le ciel étoilé. Il croit que Dieu accomplira sa promesse, parce qu'elle vient de Dieu. Et la deuxième image, c'est celle de cette fumée et de ce feu, la présence de Dieu, qui passe entre les animaux découpés. Dieu prend sur lui le châtiment de nos péchés.
Reconnaissons notre incapacité à avoir une foi qui est toujours au sommet et réfugions-nous en permanence dans cette alliance parce qu'elle est fermement et fidèlement gardée par Dieu. Et comme le disait Martin Luther, le réformateur, « Mon cher frère, apprends à connaître Christ et Christ crucifié. Apprends à chanter sa louange, à désespérer de toi-même et à dire « Toi, Seigneur Jésus, tu es ma justice, mais moi, je suis ton péché. Tu as assumé ce qui est à moi et tu m'as donné ce que je n'étais pas. Prends garde d'aspirer un jour à tant de pureté que tu ne voudras plus voir en toi le pécheur, tout en l'étant. En effet, Christ n'habite que chez les pécheurs. Tu ne trouveras donc la paix qu'en lui, après avoir désespéré de toi-même et de tes œuvres. Tu apprendras en outre de lui-même que de même qu'il s'est chargé de toi et qu'il a fait sien tes péchés, de même il fait tienne sa justice. » Je vous propose de prier en gardant ce texte affiché. Père Céleste, je veux t'adorer pour tant de beauté et de perfection dans ton plan. Tu nous appelles à nous reconnaître tels que nous sommes, des pécheurs bien souvent envahis par le doute, mais ce matin, tu nous rappelles que notre foi est fondée sur une alliance solide et gardée par toi. Seigneur, aide-nous comme Abraham à mettre nos vies en perspective de ton plan et de ton éternité. Donne-nous de nous rappeler que tes promesses sont oui et amen. Merci pour ton plan parfait, accompli et scellé par le sang de Jésus-Christ à la croix. Nous croyons, Seigneur. Viens au secours de notre incrédulité. Amen.